Voyons pourquoi créer votre entreprise vous apportera plus à tous les niveaux que d'être employé. Numéro 1, l'expérience. Vous vous dites peut-être qu'être d'abord employé vous permet d'acquérir de l'expérience. Cela n'est pas totalement faux, mais c'est oublier que de créer son entreprise permet d'engranger de l'expérience à une vitesse stupéfiante. C'est de plus une expérience extrêmement variée, gratifiante et très utile pour la suite de votre vie. Lorsque vous créez une entreprise, il faut être au four et au moulin, vous avez l'occasion de rencontrer énormément de personnes intéressantes, et lorsque vous vous formez, vous pouvez appliquer immédiatement vos nouvelles connaissances. Ce qui les transforme rapidement en compétences. Par ailleurs, vous allez être davantage motivé à vous former et avoir une démarche plus active. Et lorsque nous créons une entreprise, nous avons l'occasion de nous investir dans un projet qui nous tient vraiment à cœur, dans lequel nous allons mettre toutes nos tripes, toute notre âme. Vous vous rappelez du « feu sacré » dont je vous ai parlé un peu plus tôt ? Existe-t-il une meilleure motivation pour apprendre ? Et pouvez-vous en dire autant de votre emploi ? Souvent, le principal frein à l'apprentissage, c'est que nous n'en avons pas envie suffisamment. En créant votre entreprise, vous aurez envie de réussir. Car vous n'aurez pas le choix. Créer une entreprise, c'est avoir une démarche proactive, aller au-delà des contraintes et, dans la majorité des cas, cela requiert une motivation extraordinaire. Cette motivation va être le moteur de votre apprentissage. Elle va vous faire vous dépasser et vous ouvrir de nouveaux horizons, bien plus que lorsque vous êtes employé. Lorsque nous sommes employés, notre expérience s'accumule beaucoup plus lentement et elle est bien plus limitée. Numéro 2, le diplôme. Les clients ne demandent jamais notre diplôme. Ce qui les intéresse est d'avoir le meilleur produit ou le meilleur service au meilleur prix. Évidemment, il n'est pas possible de créer des entreprises dans certains domaines sans que ces dirigeants soient titulaires d'un diplôme. Médecins, avocats et notaires en sont les exemples les plus courants. Mais pour tous les autres secteurs, créer une entreprise signifie que votre diplôme et votre expérience n'auront pas du tout la même importance que si vous deviez trouver un job. Il vous suffit juste de fournir des produits ou des services de qualité à un prix que vos clients sont prêts à payer. En fait, créer une entreprise permet à des gens sur qui personne n'aurait parié de court-circuiter la hiérarchie établie pour se créer leur propre réalité. Réalité qui n'aura de compte à rendre à personne d'autre que le marché. L'histoire abonde d'entrepreneurs de ce genre qui ont créé des géants alors que rien ne semblait les prédisposer à cela. Ray Kroc, le vendeur de machines de milkshake qui fit de McDonald's un empire, Steve Jobs, le hippie passionné de spiritualité indienne, qui ne se lavait jamais et qui a révolutionné 5 industries, informatique, cinéma, musique, téléphonie et commerce de détail. Bill Gates, fils à papa, immature qui a vendu à IBM un système d'exploitation qu'il ne possédait même pas, Sergey Brin et Larry Page, 2 étudiants qui fondèrent Google avant même d'avoir terminé leurs études, etc. Tous ces entrepreneurs ont en commun d'avoir fait des études qui ne les prédisposaient en rien à ce qu'ils allaient créer, et surtout de n'avoir demandé la permission à personne pour le faire. Ces 2 conditions font que leur diplôme n'importait pas, et qu'aucun de leurs clients n'a jamais ressenti l'envie de le leur demander. Créer une entreprise est le meilleur moyen de transformer des compétences et des talents en une aventure excitante en contournant les garde-barrières pour rendre des comptes à ceux qui le valent vraiment, vos clients. À une échelle plus modeste, c'est exactement ce que j'ai fait en quittant l'école à 18 ans pour créer mon entreprise à 19. Je transformais mes compétences en informatique en aventure excitante pour contourner le système établi que je détestais, me permettant de quitter l'école et mes parents et d'entrer dans la vie active par la grande porte. Il est évident que si j'avais fait un sondage auprès de mon entourage en posant cette simple question, pensez-vous que ce soit une bonne idée que je quitte l'école à 18 ans pour créer mon entreprise, bien peu auraient répondu oui. Mais je n'ai demandé la permission à personne pour le faire, j'ai décidé d'accomplir ce projet, et j'ai pris sur moi de convaincre toutes les personnes nécessaires à son accomplissement. Car c'est ce que permet de faire la création d'une entreprise. Le salaire est le mythe du travail qui nous passionne. Si vous n'aimez pas l'argent, s'il est tout en bas de vos priorités et que vous êtes salarié, c'est absolument parfait. C'est parfait, car être salarié est la pire manière au monde de gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'être salarié signifie de devoir échanger son temps contre de l'argent. Or le temps est ce que nous avons de plus précieux. Et échanger ce que vous avez de plus précieux contre de l'argent est donc une très mauvaise idée. Waouh ! Si vous avez baigné dans une culture du salariat, cette idée peut sembler révolutionnaire, voire hallucinante. Vous vous dites sans doute que c'est un peu le monde à l'envers, mais je vous pose la question, pourquoi d'après vous faudrait-il absolument passer du temps pour gagner de l'argent ? Pourquoi ne gagneriez-vous pas de l'argent en permanence, même quand vous ne travaillez pas, même si vous n'y consacrez qu'1 heure par mois ou moins, pendant que vous partez en safari en Afrique, ou faire du ski à la montagne,
sans devoir aller au travail un nombre déterminé de jours dans l'année en échange? Cela peut paraître un peu surréaliste, mais est-ce que vos plantes s'arrêtent de pousser quand vous arrêtez de les arroser? Non. Vous les mettez dans un endroit où il y a de la lumière et où il ne fait ni trop chaud ni trop froid, bref, vous mettez en place l'environnement dans lequel elles peuvent s'épanouir. Puis vous les arrosez de temps en temps. Et elles poussent toutes seules. De même, il est possible de créer une entreprise dont il faut s'occuper de temps en temps et qui tournera toute seule. Gagner de l'argent sans devoir l'échanger contre son temps est tout à fait possible, et cela existe depuis longtemps. Un des moyens classiques de le faire est bien sûr d'investir dans l'immobilier. Une fois votre emprunt remboursé, les loyers constituent un revenu passif, c'est-à-dire que l'argent gagné est dissocié du temps que vous devez y passer. Bien sûr, cela vous demandera tout de même un peu de temps. Mais si peu au regard de ce que cela vous rapporte, que vous aurez franchi un seuil. Celui où vous pouvez dire que vous n'échangez plus votre temps contre de l'argent, vous ne devez pas aller au boulot tous les matins pour pouvoir vivre. Vous pourrez même embaucher quelqu'un qui s'occupera de cela pour vous. C'est le rêve de presque tous de pouvoir gagner de l'argent sans rien faire, mais le but n'est pas de ne rien faire. Le but est de pouvoir dissocier le temps de travail du revenu pour être libre de faire ce que vous souhaitez faire. Si vous avez envie de travailler, vous pourrez tout à fait travailler comme nous le verrons. Sur ce qui vous passionne véritablement, qui vous remplit, qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Un mot d'avertissement, créer une entreprise n'implique pas forcément de pouvoir dissocier le temps que l'on y passe de l'argent que l'on gagne. Il existe en fait deux niveaux fondamentaux et très différents pour envisager une entreprise. L'approche technicienne. Dans cette approche, l'entrepreneur se définit, bien souvent inconsciemment, de cette manière. Je crée mon job. Je pars de mes compétences techniques. Je suis un homme orchestre. Je travaille dans mon entreprise. L'approche entrepreneuriale. Dans cette approche, l'entrepreneur se définit, bien souvent consciemment, de cette manière. Je crée un business. Je pars de mes compétences d'entrepreneur. Je suis un chef d'orchestre. Je travaille sur mon entreprise. Je détaillerai davantage ces deux niveaux plus tard. Il faut juste retenir que beaucoup de créateurs d'entreprises adoptent la première approche, la technicienne. C'est d'ailleurs l'approche que j'ai eue moi-même lors de ma création d'entreprise. Je concevais mon entreprise comme un job avant tout. Les créateurs d'entreprises ayant une approche technicienne répètent dans leur entreprise le modèle du travail salarié qu'ils ont vécu avant. Par exemple, ils vendent des heures de prestation, ils n'ont pas créé un système suffisamment autonome pour qu'ils puissent diminuer leurs horaires de travail ou faire une pause. Cela explique le fait que beaucoup de chefs d'entreprise ont des semaines de travail énormes qui dépassent les 70 heures pour un revenu horaire qui est souvent bien inférieur à celui d'un salarié qui a moins de responsabilités. Néanmoins, créer une entreprise et la diriger offre beaucoup plus de possibilités de dissocier son temps de travail de ses revenus que le travail salarié. Lorsque l'on est salarié, c'est quasiment une mission impossible, à moins de trouver des sources de revenus extérieures à son travail. Lorsque vous êtes chef d'entreprise, vous êtes libre de pouvoir créer un système autonome qui fonctionne plus ou moins sans vous, plutôt que de voir votre entreprise comme un simple moyen d'exercer votre métier. Je pense que nous ne pouvons pas vivre une vie pleinement libre si nous ne disposons pas d'une source de revenus qui nous permet de faire ce que nous voulons. À partir du moment où nous sommes obligés de travailler pour pouvoir vivre, il y a une restriction à notre liberté fondamentale d'être humain. La vie est si brève, si limitée dans l'immensité de l'univers. Notre temps est ce que nous avons de plus précieux, il ne peut pas se mettre en banque, il ne peut s'économiser, ni s'empiler dans un coin en attendant d'être utilisé. Tout temps non utilisé est du temps perdu. Nous ne devrions donc pas l'échanger pour de l'argent au-dessous d'un taux très avantageux. Même un travail de salarié très bien payé n'est pas un échange avantageux. Si notre temps est si précieux, le fait d'être obligé d'en consacrer une grande partie à une obligation, à un travail que nous sommes obligés de faire pour vivre, a pour effet concret de nous retirer une grande partie de notre vie. Certains pourraient évoquer l'importance de la passion de ce que nous faisons, la passion du travail, et il est vrai qu'être passionné par ce que nous faisons la plupart du temps est un atout majeur pour être heureux. Cependant, pas besoin de recourir à de grandes études sociologiques pour remarquer que dans les entreprises, la majorité des gens ne sont pas passionnés par ce qu'ils font, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, la majorité des personnes travaillent pour vivre, payer le loyer, la nourriture, l'éducation des enfants, etc. Une simple observation sur le terrain suffit, regardez les personnes que vous côtoyez. Ont-elles passionné par leur travail? Je suis prêt à mettre ma main au feu que la réponse est non pour la majorité d'entre elles. Bien sûr, il existe des personnes passionnées par leur métier, mais elles représentent une minorité. Et même pour cette minorité,
seront-elles aussi nombreuses à être passionnées par la même chose pendant 30 ou 40 ans? Je ne le pense pas. Heureusement, il existe des possibilités d'évoluer en tant que salarié, mais cela dépend de l'ambition que vous aurez, de la position que vous occuperez. Mais quand vous avez une entreprise, vous avez beaucoup plus de possibilités de changer, de briser la routine, de vous embarquer dans des aventures excitantes. De lancer une autre entreprise dans un domaine totalement différent. De changer le monde. De quoi rêvez-vous la nuit? Est-ce que vous rêvez de votre travail de salarié ou d'autre chose? Disposer d'une source de revenus qui ne nécessite pas de travailler ou nécessite un travail minime, permet dans la majorité des cas aux personnes qui en bénéficient de pouvoir explorer à fond ce qu'elles sont vraiment, de pouvoir s'épanouir beaucoup plus complètement et de pouvoir apporter une plus grande contribution au monde, car comme elles n'ont plus l'obligation de travailler, elles vont se lancer à corps perdu dans ce qui les passionne. Et souvent ce qui nous passionne, ce sont les domaines dans lesquels nous sommes les meilleurs et dans lesquels nous avons le plus de choses à apporter. Je vais prendre l'exemple de deux personnages que j'admire, Voltaire et Beaumarchais qui ont vécu à peu près à la même époque, au XVIIIe siècle. Voltaire et Beaumarchais sont des personnes qui ont construit une immense fortune, l'un en spéculant, l'autre en faisant du commerce. Je ne pense pas qu'ils auraient pu apporter tout ce qu'ils ont apporté à la philosophie et à la littérature, à la Révolution française, etc. S'ils n'avaient pas été libérés de cette obligation de travailler. Il existe de nombreux exemples comme eux, d'écrivains, d'artistes et d'autres personnages importants qui ont trouvé le moyen de se libérer de cette obligation de travailler et qui, à partir de ce moment, ont pu vraiment apporter leur contribution au monde. Cette contribution est bien plus importante que tout ce qu'ils auraient pu faire dans un travail classique. Une entreprise conçue de la bonne manière peut donc être un moyen de libération du temps en automatisant une partie de la génération de revenus. Elle peut aussi être un formidable véhicule pour vous permettre d'apporter votre contribution au monde. Mais elle peut tout aussi bien devenir une prison dorée de laquelle il est difficile de s'échapper. J'ai connu tout cela et je vous explique dans la suite comment éviter les pièges et mettre en place l'entreprise que vous voulez vraiment. La sécurité de l'emploi et la chance du chômage. Y a-t-il encore des personnes pour penser qu'avoir un emploi implique de le garder à vie? La sécurité de l'emploi aujourd'hui est une illusion, à moins que vous ne soyez fonctionnaire. Étant donné le contexte économique qui est toujours incertain, nous ne sommes jamais sûrs de ne pas nous retrouver sur le bord de la route à un moment donné parce que l'entreprise connaît des difficultés. Ce qui est clair, c'est que lors de difficultés financières, licencier des employés est un moyen privilégié de faire des économies. Donc les entreprises procèdent à des licenciements, ce qui est logique, car lorsque l'activité diminue, elles ont besoin de moins de personnes, et les salaires représentent donc des charges qui sont inutiles. De plus aujourd'hui, qui veut rester 20, 30 ou 40 ans dans la même entreprise? Très peu de gens. De la passion. Quelque chose qui nous remplisse le cœur. Donc compter sur son entreprise pour nous protéger en cas de problème, pour conserver notre emploi en récompense de notre fidélité, semble dans bien des cas être une utopie. Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais les entreprises d'aujourd'hui auront beaucoup de mal à satisfaire cette vision idéaliste. Être employé n'est donc pas une sécurité, sauf sur un point, en France quand vous êtes employé, vous cotisez à Pôle emploi, et en cas de licenciement, vous avez droit jusqu'à 2 ans d'indemnité chômage. L'indemnité chômage publique n'a été instaurée que depuis 1958, sous l'impulsion du général de Gaulle. Il existait une sorte d'indemnité jusque-là, mais uniquement sous forme de caisse pour quelques métiers seulement. Cette indemnité chômage est un vrai avantage par rapport aux créateurs d'entreprises, car malheureusement, le statut de créateur d'entreprise en France ne vous permet pas de cotiser à Pôle emploi. C'est stupide, c'est honteux mais c'est comme cela. Pour bénéficier d'une couverture similaire, vous êtes obligé de prendre des assurances chères que très peu de créateurs prennent. C'est très regrettable car ce statut de créateur d'entreprise est ainsi rendu précaire. Mais cela ne rend le risque que plus excitant. Et bien sûr, comme tout ce qui est excitant, cela fait aussi plus peur. Nous verrons dans la suite de ce livre comment réduire ces risques au minimum et maximiser vos chances de succès. Si vous êtes employé et que vous vous faites licencier, dites-vous que c'est une opportunité unique. Pendant 2 ans, vous allez être payé sans rien faire, vous allez pouvoir dissocier votre argent de votre temps de travail et cela va vous permettre de vous consacrer à temps plein à la création de votre entreprise. Le chômage est une chance unique de créer votre entreprise. Profitez de cette chance si vous êtes au chômage, et foncez pour réaliser votre rêve de création. Accomplir le rêve de quelqu'un d'autre est l'aliénation. Voilà à la fois une belle et horrible raison pour laquelle vous ne devriez pas avoir d'emploi, mais plutôt créer votre entreprise. Si vous êtes salarié, vous contribuez à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre. Certes, certains rêves sont magnifiques à bâtir,
même s'ils sont imaginés par d'autres. Participer à la société SpaceX d'Elon Musk et contribuer à coloniser Mars par exemple, est certainement un rêve magnifique à réaliser même dans une structure qui ne nous appartient pas. Et il y a des avantages à intégrer une organisation déjà existante, à ne pas avoir à réinventer la roue, à être guidé dans un cadre rassurant. Et à être socialement considéré comme la norme par la plupart. Mais dites-vous quelque chose, une entreprise ne peut survivre si elle n'est pas rentable. Pour qu'elle soit rentable, il faut que ses employés lui rapportent plus que ce qu'ils ne lui coûtent. Cela veut dire que de votre point de vue, ce n'est vraiment pas avantageux, car vous n'allez pas avoir un retour à 100% de la valeur de ce que vous apportez à votre entreprise. C'est normal, car vous devez apporter plus à votre entreprise pour qu'elle vous garde. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez maximiser la valeur ajoutée que vous apportez aux autres et vous pouvez également utiliser la valeur de tous les autres pour la transformer en revenus financiers. Votre rôle sera, en fonction de votre organisation, de savoir tirer parti de la valeur de chacun et de faire en sorte que chacune de ces valeurs contribue de manière harmonieuse au tout. Au-delà de cela, les créateurs d'entreprises réalisent souvent un rêve lorsqu'ils créent leur business. Cela peut être le rêve en lui-même, je vais enfin pouvoir changer le monde avec cette entreprise vendant des panneaux solaires révolutionnaires ou le moyen d'accomplir ce rêve, cette entreprise va enfin me donner la liberté dont j'ai envie. En faisant un job qui n'est pas passionnant pour vous et ne vous permet pas de réaliser un rêve qui compte pour vous, vous perdez du temps en ce que vous avez de plus précieux en mettant vos rêves de côté pendant le temps que vous travaillez. Vous pouvez essayer de réaliser votre rêve le soir ou le matin quand vous êtes chez vous, c'est l'un des sujets abordés dans ce livre, mais, pendant que vous travaillez pour cette entreprise, vous ne travaillez pas à vos rêves et vous contribuez à construire le rêve de quelqu'un. Être salarié, c'est être un locataire qui paie le prêt de son propriétaire. Travailler dans une entreprise qui n'est pas la vôtre, c'est comme si vous étiez un locataire. Comme si vous louiez un appartement ou une maison et que le loyer était plus cher que le crédit de remboursement du propriétaire. C'est dire qu'au final, quelqu'un est beaucoup plus gagnant que vous. Si vous payez un loyer de 500 € et que votre propriétaire rembourse un crédit de 400 € par mois, il gagne 100 € par mois et en plus il est propriétaire de l'appartement à la fin. Donc vous jetez votre argent par la fenêtre et vous contribuez à enrichir quelqu'un. De plus, si ce propriétaire connaît des difficultés financières et souhaite habiter dans son appartement, il pourrait vous renvoyer de son appartement, avec un simple préavis et quelques indemnités. Ou alors il pourrait vendre son appartement à un autre propriétaire que vous n'aimerez pas. Et c'est cela finalement être employé dans une entreprise. C'est non seulement sacrifier ce que l'on a de plus précieux contre la manière la moins efficace de gagner de l'argent, mais c'est aussi aider à la construction de quelque chose qui ne nous appartient pas, dans une structure dont nous pouvons être éjectés du jour au lendemain, sans bénéficier de tout ce que nous avons apporté à cette entreprise, hormis l'expérience que nous avons acquise. Si vous êtes un chef d'entreprise, l'entreprise que vous bâtissez vous appartient. Toute la valeur que vous y mettez, toutes les choses qui font qu'elle grandit, au bout d'un moment, paieront un jour ou l'autre, car si vous avez bien construit votre entreprise comme un business et non comme un métier, le jour où vous en aurez assez, vous pourrez, tout comme vous pouvez vendre un appartement qui vous appartient, vendre cette entreprise. Donc, être créateur d'entreprise nous permet, en plus de la source de revenus que nous créons et qui dans l'idéal est dissociée de notre travail, de construire un projet sur lequel on capitalise et que nous pouvons revendre plus tard. J'ai cédé ma première entreprise sous forme de portefeuille client à 3 autres entreprises quand ma deuxième a commencé à bien fonctionner, et cela m'a rapporté une somme rondelette. C'est normal, c'est moi qui ai pris tous les risques et qui ai créé les emplois de mes salariés. Mais en même temps mes salariés ont contribué à la valeur de mon entreprise et donc à son prix de revente, non? Oui. Tout comme les musiciens d'un orchestre contribuent à la réussite d'un chef d'orchestre. Mais on applaudit davantage le chef d'orchestre que les musiciens, car c'est le chef d'orchestre qui les a soigneusement sélectionnés et qui a fait en sorte de les faire jouer harmonieusement, là où sans lui il produirait une cacophonie horrible. Soyez le chef d'orchestre plutôt que l'employé dans son coin qui joue du violon. Le piège des pantoufles en ciment. Plus longtemps vous restez salarié, plus longtemps vous trouverez cela normal. Et plus longtemps vous hésiterez à vous lancer dans l'aventure. Cela sera plus difficile pour vous de quitter ce cocon, cette illusion de sécurité que vous vous serez créé. Vous vous installez dans une zone de confort, où vous n'êtes pas forcément le plus heureux du monde, mais où vous n'êtes pas malheureux non plus. Vous êtes douillettement installé, chaussé dans de confortables pantoufles en ciment et vous n'avez pas à affronter vos peurs, vous n'avez pas à affronter vos limites, vous n'avez pas à tenter de les dépasser, vous n'avez pas à risquer d'échouer de manière publique. Vous finissez par poursuivre dans cette voie même si elle vous convient de moins en moins. C'est un vrai risque que de s'enfermer ainsi dans sa bulle de confort.
les créateurs d'entreprises ont beaucoup moins l'occasion de s'enfermer dans cette routine tout simplement parce que créer et gérer une entreprise est un défi de tous les jours, bien plus que le fait d'être salarié. L'aventure est bien plus excitante, et en général, les créateurs d'entreprises ont plus envie d'aller de l'avant, ils bâtissent leurs rêves, donc la motivation est beaucoup plus présente. Et la sensation d'être vivant aussi. Créer votre entreprise est une aventure excitante. Créer et diriger votre entreprise est une aventure excitante, formidable. Où le voyage compte autant que la destination. Qu'est-ce qu'il y a de plus palpitant que de prendre des risques, d'affronter ses peurs, de se lancer dans l'inconnu pour réaliser ses rêves? Il n'y a pas de plus belle aventure humaine possible, et créer son entreprise permet de vivre cette aventure merveilleuse. Est-ce que vous pensez que l'on peut ressentir la même excitation, le même enthousiasme, la même envie profonde de prendre des risques quand on est employé? Dans la majorité des cas, c'est impossible. Une perte de liberté et d'indépendance. J'ai déjà évoqué en partie ce point, mais j'insiste sur le fait qu'être salarié implique un renoncement à une certaine forme de liberté et d'indépendance. Si vous travaillez sous les ordres d'un patron que vous n'appréciez pas pour différentes raisons, cela peut devenir une vraie souffrance. J'ai vu cette souffrance chez certains de mes clients, des employés qui étaient en relation conflictuelle avec leur employeur, mais qui n'osaient pas quitter leur travail pour de nombreuses raisons. Principalement la peur de ne pas retrouver un emploi. Ils vivaient une véritable torture mentale tous les jours, comme s'ils se rendaient au goulag. Souvent, le fait d'être employé trop longtemps implique cette forme d'enfermement, comme si une cage se construisait lentement autour de vous sans que vous ne la voyiez. Pourtant, elle a autant d'effets sur votre bien-être et votre bonheur qu'une prison physique. Créer son entreprise donne une indépendance et une liberté qui sont très appréciables. Évidemment, les chefs d'entreprise ont leurs propres contraintes, venant notamment de leurs clients. Ils ne peuvent pas faire exactement tout ce qu'ils veulent, mais ils disposent de bien plus de liberté que leurs employés. Même si une entreprise peut se permettre d'augmenter un salarié, elle ne va pas forcément le faire. Mais si la situation de l'entreprise le permet, le chef d'entreprise sera plus enclin à se donner une augmentation, ce qui est logique puisqu'il récupère en quelque sorte les fruits de sa prise de risque, de sa démarche proactive et de son travail. De plus, si vous arrivez à créer un business automatisé ou semi-automatisé, vous disposez d'une liberté qui est infiniment plus grande que celle de la majorité. Vous disposez d'une source de revenus pour laquelle vous n'allez pas travailler ou travailler un minimum. Vous avez des possibilités infinies. Imaginez ce que vous pourriez faire si vous n'aviez plus besoin de travailler pour vivre. Les employés sont tout de même des chefs d'entreprise. En fait, tous les employés de la planète sont aussi des chefs d'entreprise. Ils sont juste les dirigeants d'une petite entreprise qui n'emploie qu'une personne. Et ils proposent une seule prestation de service et non qu'un seul client. Le fait que cette entreprise ne dispose que d'un employé et ne fournisse qu'une seule prestation de service signifie que la seule possibilité pour cette entreprise de gagner de l'argent est d'échanger le temps de cet unique employé contre de l'argent. Sans effet de levier possible. D'ailleurs, pensez-vous qu'il soit sage pour une entreprise de dépendre d'un seul client? Cela ne la laisse-t-elle pas dans un état de dépendance à tous les niveaux, que ce soit financier, mais aussi émotionnel et humain? Imaginez ce qui se passerait si l'unique employé de cette entreprise détestait cet unique client, quelles qu'en soient les raisons. Cela lui permettrait-il de s'épanouir et d'être heureux dans son travail? C'est pourtant dans cette situation que se placent tous les employés. Vous pouvez y arriver parce qu'un timide asocial de 19 ans boutonneux y est arrivé. La meilleure raison pour laquelle vous devriez vous lancer si vous en avez envie est tout simplement mon propre exemple. Cela démontre à quel point la création d'entreprise est un rêve très accessible. J'ai créé mon entreprise à 19 ans en juillet 2000. Je n'avais aucune expérience et aucun diplôme, j'aime dire que j'ai un bac-2, puisque j'ai arrêté après une première littéraire. Lorsque je me suis lancé, j'étais un adolescent boutonneux, introverti, mal dans sa peau, qui ne connaissait absolument rien à la vie. Si une telle personne a réussi à créer son entreprise, à en vivre, et à la développer suffisamment pour la revendre 10 ans plus tard, qu'est-ce qui vous empêche de le faire aussi? J'ai déjà eu l'occasion de partager mon histoire et cette question dans différentes présentations et conférences dans des écoles, des universités. Je disais, regardez, je suis l'exemple vivant que l'on peut réussir à créer une entreprise alors que l'on n'a pas tous les atouts de son côté. Alors que vous avez un diplôme, vous êtes plus mature, vous avez beaucoup plus de chances que moi de réussir si vous créez votre entreprise. Effectivement, il est normal d'avoir peur, car il n'y a aucune garantie de réussite. Mais si vous échouez, au moins, pour toutes les raisons que je vous ai données, vous échouerez pour quelque chose qui a de la gueule, parce que vous échouerez en essayant de réaliser un rêve qui vous tient à cœur.
Vous échouerez en engrangeant une expérience absolument fantastique. Vous échouerez en essayant d'échapper à un système aliénant et conformiste qui malheureusement est la norme de notre société. C'est un échec qui vaut la peine d'être vécu. Le voyage compte autant que la destination. D'ailleurs, l'expérience que vous aurez accumulée vous permettra sans doute de rebondir et de partir dans de nouvelles aventures. Beaucoup d'entrepreneurs à succès ont commencé par un échec retentissant. Dites-vous que si un adolescent, qui vraiment n'avait pas l'air crédible du tout, a réussi à faire cela, vous aussi pouvez le faire. Vous aussi pouvez le faire. Les seuls obstacles qui vous empêchent de foncer sont des obstacles d'ordre mental. Des croyances limitantes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté et que la création d'une entreprise est un long fleuve tranquille. Mais avec le bon état d'esprit, les obstacles deviennent des contraintes. Des montagnes deviennent des collines, difficiles à gravir mais franchissables. Il faut se motiver à passer, car derrière, la vallée luxuriante de vos rêves vous attend. Votre couleur de peau et vos origines sociales. En fonction de celle-ci et de l'endroit où vous vivez, cela peut être un point mineur ou au contraire déterminant. Lorsque vous dirigez une entreprise, la couleur de votre peau, votre sexe et votre origine socio-professionnelle comptent beaucoup moins. Évidemment, cela ne fait pas disparaître toutes les discriminations comme par magie, mais au moins vous n'avez pas d'obstacles discriminants à surmonter à l'embauche. Peut-être que cela arrivera avec certains de vos clients, mais dans la grande majorité des cas, ils ne vous verront pas avant d'avoir commandé quelque chose chez vous, voire même ne verront jamais votre visage. La discrimination est particulièrement faible pour les entreprises établies sur Internet, donc c'est quelque chose à considérer si vous en souffrez. Enfin, dernière raison, malgré tout, il y aura toujours plus de salariés. Enfin, malgré tout ce que je viens de vous dire, il y aura toujours beaucoup plus de salariés que de créateurs d'entreprises. Parfois, quand je partage une partie de tout ce que j'ai déjà partagé avec vous, on me dit « Oui, mais si tout le monde faisait cela, il n'y aurait plus de société. Il n'y aurait plus de nourriture, plus de gens pour s'occuper des enfants et des petits chats et la civilisation s'écroulerait. » Cela me fait toujours rire. C'est comme si un pompier faisait une présentation pour motiver des gens à être pompiers et qu'on lui disait « Mais attendez monsieur, que se passerait-il si tout le monde devenait pompier ? Il n'y aurait plus d'agriculteurs et on mourrait de faim, et en plus il n'y aurait plus de producteurs télé et donc plus de stars assez et ce serait la fin du monde civilisé. » C'est juste ridicule. Comme le dit l'incubateur de start-up, The Family, Anion Kambe comment entrepreneur but not everyone can be. Ce qu'ils veulent dire par là c'est que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais qu'un entrepreneur peut venir de n'importe quel endroit, de n'importe quel milieu social, et être de n'importe quelle origine. Parmi tous ceux qui liront ce livre, beaucoup se diront que j'ai raison mais n'agiront pas pour autant. Car la plupart des personnes n'agissent pas. Il y aura toujours des milliers de possibilités de créer des business et des entreprises et d'embaucher des personnes dans ces entreprises qui contribueront à réaliser vos rêves. Il y aura toujours des gens qui sauront prendre plus de risques que la moyenne, qui sauront s'échapper du conformisme et qui braveront tous les dangers pour pouvoir accomplir leurs rêves. En conclusion, faut-il être entrepreneur pour vivre une vie qui en vaut la peine ? Le fond de mon propos est qu'il est important de vivre une vie où nous profitons au maximum de notre temps sans être obligés de faire des choses qui ne nous plaisent pas juste pour se nourrir, et où nous pouvons nous adonner à nos passions, contribuer au maximum à apporter quelque chose au monde et à vivre une aventure excitante. Bref, profiter du peu de temps que nous avons en accomplissant nos rêves plutôt que ceux de quelqu'un d'autre. Est-il possible de faire cela sans créer son entreprise ? Oui. Je pense que le plus important pour pouvoir accomplir nos rêves est de pouvoir dissocier l'argent que l'on gagne de son travail ou d'être tellement passionné par son entreprise que tout le reste, y compris vie personnelle ou familiale, devient optionnel. Dans ce cas, le rêve principal devient celui de développer l'entreprise et de la mener à un niveau d'excellence mondiale. Un exemple de ce type d'entrepreneur passionné à l'extrême est Steve Jobs. Mais cela ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes, par exemple, un engagé bénévole ou un salarié d'une ONG, passionné par votre vie, effectivement, créer une entreprise ou une autre ONG n'est pas forcément une réponse. Il existe d'autres manières de pouvoir dissocier l'argent que vous gagnez du travail que vous faites. Par exemple, nous pouvons réduire nos besoins, de manière à réduire notre besoin de travailler. Prenons l'exemple d'Henry David Thoreau, un célèbre philosophe américain du XIXe siècle qui a vécu une expérience vraiment fascinante. Il est allé vivre pendant 2 ans dans une forêt où il s'est construit une cabane, avec un confort minimal mais suffisant, et durant 2 ans, il n'a pas eu besoin de travailler. Il avait d'ailleurs calculé que les fermiers travaillaient surtout pour rembourser leur ferme et subvenir aux besoins de leur ferme.
Ce qui est très paradoxal, un peu comme un serpent qui se mord la queue. Il avait une philosophie de la simplicité, et selon lui le bonheur n'était en rien lié au matérialisme. On pouvait s'en affranchir en réduisant ses besoins au maximum, et du coup en travaillant au minimum. Il raconte son expérience dans un roman autobiographique que je vous recommande, Walden ou la vie dans les bois. C'est aussi une forme de réponse à ce risque d'aliénation que représente le travail salarié. Il existe, aujourd'hui, des communautés qui essaient d'être autonomes et dont le but est de subvenir à leurs besoins fondamentaux et à vivre autre chose que le train-train quotidien du métro-boulot-dodo. Néanmoins, je pense que cela est beaucoup plus difficilement applicable dans notre société actuelle que la création d'une entreprise qui me semble également plus excitante même si elle n'est pas exempte de difficultés. De plus, l'argent apporte une liberté beaucoup plus grande, et plus de possibilités comme notamment celle de voyager de par le monde. Nous vivons une époque où il n'a jamais été aussi facile de voyager et je pense qu'il serait dommage de ne pas profiter de cette formidable invention qu'est l'avion pour ne pas découvrir les merveilles dont le monde recèle. Quoi qu'il en soit, l'argent est un bon outil pour nous permettre de nous créer une vie libre et centrée sur nos passions. Mais l'utilisation de notre temps est la plus importante. Donc il ne faut pas échanger notre temps contre de l'argent, mais utiliser notre argent pour nous libérer du temps. L'exemple de Toro et de nombreux autres dans le monde nous montre qu'au-delà des biens nécessaires pour nous assurer un confort minimum, accumuler les biens ne nous rend pas heureux. De nombreuses expériences scientifiques l'ont prouvé. Il vaut donc mieux utiliser notre argent pour acheter des expériences plutôt que pour acheter des biens. Bref, le rebelle intelligent qui veut se transformer en entrepreneur malin doit selon moi créer une entreprise, et non son propre job, s'assurer de travailler dessus, et non pas dedans, et dissocier l'argent qu'il gagne du temps qu'il travaille, plutôt que d'échanger son temps contre de l'argent. Et surtout, évidemment, ne pas être salarié.